bienvenue à une autre capsule de la foi en action des paroisses de Mascouche. Cette semaine, Marcel Marie, Stéphane, Claude et Marina nous proposent de nous pencher sur le jeûne. Ce qui nous vient à l'esprit immédiatement lorsque on pense au mot jeûne, eh bien c'est la privation, se priver, faire pénitence, faire abstraction, le fameux sacrifice. C'est vrai, c'est toujours la première chose, on dirait, qui monte à notre esprit. Et tout à coup, on peut prendre le temps de regarder tous ces mots-là, privation, abstraction, sacrifice, pénitence, puis on pourrait décider, au lieu de les prendre du côté négatif, on pourrait les prendre du côté tout à fait positif. Je m'explique. Et si tous ces mots étaient pour nous apporter, en quelque sorte, une certaine fontaine de jouvence. Je m'explique. À chaque fois qu'on décide de se priver de quelque chose, eh bien, c'est qu'à ce moment-là, on fait un choix. On décide. On décide qu'on va s'engager. Donc, je m'engage à, et là, on décide quelque chose. Si pendant le temps du jeûne, si pendant cette période-là où je décide de jeûner sur quelque chose, et que ce quelque chose-là, avec lequel je vais faire abstraction, il me rend service. C'est bon pour moi. Je fais quelque chose qui va m'apporter un plus-value dans ma vie, un bien-être. C'est simple. Si on regarde au niveau des nutritionnistes, des naturopathes, des herboristes, les gens qui connaissent parfaitement bien le corps humain et toute la biochimie qui se passe en millisecondes dans notre corps. Imaginez ceci. Vous et moi, à chaque fois qu'on mange une pomme, on n'a jamais besoin de se poser de questions. À part, bien sûr, est-ce que la pomme, elle est bonne? Mais admettons que j'adore les pommes et que je croque et que je la savoure et que je fais même, cette pomme-là, elle est géniale. J'ai jamais besoin de me poser la question, est-ce que mon corps va prendre les vitamines, les minéraux, les fibres? Est-ce qu'il va être capable de tout orchestrer ça, l'installer dans mon système, le placer au bon endroit? Ben oui, c'est certain. On est un des plus beaux miracles de la nature. Il y a des millions de réactions biochimiques qui se passent en millisecondes. Alors, je vous ramène à ces professionnels de la santé, que sont les nutritionnistes, les naturopathes, les herboristes, les gens qui aiment travailler avec les aliments et le bien-être. Alors, ces gens, quand on les consulte pour un problème de santé X ou Y, souvent, ils vont nous recommander de couper certaines choses et de voir si ça a un effet positif sur nous. C'est simple. Le jeûne, eh bien, on pourrait l'appliquer à soi, toujours par amour pour soi, et parce qu'en quelque part, on croit qu'on va avoir un plus-value en appliquant une forme de jeûne quelconque à notre corps. Je m'explique. Et plutôt que je poursuis. Si à quelque part je décidais de jeûner la paresse, je décidais là que à tous les jours, je vais faire une activité physique quelconque. Que ce soit aussi simple que de me lever du divan et de marcher autour du bloc. Que ce soit une fois par jour. Tant mieux si c'est 2 puis 3 fois par jour, là. Mais si, admettons, je jeûne la paresse. Je jeûne la procrastination. Tout ce que je décide depuis longtemps de remettre à demain, mais aujourd'hui, je jeûne la procrastination et je m'engage, je m'applique, j'avance. Si je décidais de jeûner l'indifférence, eh bien, je pourrais, à partir d'aujourd'hui, au lieu d'être indifférent, je pourrais choisir, à quelques moments dans la journée, d'illuminer la vie d'autrui. C'est le fun, hein? Le jeûne, on peut l'appliquer, ça veut dire se priver de. Ça pourrait se priver de trucs qui sont tout simplement pas le fun pour nous ou pas bonnes pour notre santé. Donc, ça pourrait être une forme, en effet, de fontaine de jouvence, un genre de coup de pied dans le derrière qui me permet de dire « Allez, hop, lève-toi et marche ». Hein? On connaît bien cette expression. Je pourrais m'engager envers moi-même
pendant une période de jeûne quelconque, de décider volontairement de faire abstraction de nourriture comme les produits très sucrés ou très salés. Hein? Je pourrais décider qu'à partir, mettons, de 18h le soir ou de 19h, eh bien, je ne grignote plus en soirée pour que mon corps puisse très bien récupérer durant la nuit. Donc, lui laisser cette option-là de se coucher l'estomac vide et ainsi pouvoir se régénérer entièrement. Je pourrais décider de faire abstraction de boissons et tout simplement augmenter ma quantité d'eau dans le corps. On sait que le corps est formé à peu près à 80% d'eau. Alors pourquoi pas renouveler tout ce système d'eau-là dans notre corps? C'est ça qui devient intéressant avec le mot jeûne. Je peux le prendre et l'appliquer directement à moi. Je peux créer un engagement envers moi-même et par la suite, eh bien, il me reste à l'appliquer. J'aime ça parce que le jeûne nous permet de développer notre volonté, de développer notre volonté d'aller de l'avant, de se prendre en main. Ça nous permet de développer aussi notre force intérieure. Puis une des choses que j'aime au niveau de cette fameuse force intérieure, c'est que si je décide de m'engager, je vous donne un exemple, que pendant une période donnée, là, c'est moi qui décide, que je vais faire abstraction de produits très sucrés. Alors, je me dis, bon, ben, pendant ma période de jeûne, je ne prends plus ce genre de dessert sucré-là pour tant de jours. Et puis, à un moment donné, ben, oh, bonjour, la tentation, elle est justement là. Et ça me tente de prendre ma fourchette et d'aller gratter un petit peu ce fameux gâteau forêt noire. Mais ce que je pourrais faire, eh bien, c'est simplement de me poser une seule question. Ah, je pourrais prendre la cuillère ou la fourchette dans ma main, m'approcher du gâteau, mais juste avant de piquer dedans, je pourrais me dire ceci. Est-ce que je m'honore en faisant ceci? Est-ce que j'honore ma parole? Est-ce que j'honore mon engagement? Je me ramène à moi. Je me ramène à moi et ça fait en sorte que ça me donne du pouvoir, ça me donne du contrôle sur moi. Bref, je crois que les périodes de jeûne dans notre vie, quand on décide de les appliquer, et pas nécessairement uniquement pendant la période de Pâques, mais régulièrement durant l'année, eh bien, je pourrais m'engager envers moi-même et décider qu'à partir de maintenant, je fais abstraction de la paresse, je fais abstraction de l'indifférence, je fais abstraction d'alcool ou de certaines alcools, je fais abstraction de certaines nourritures ou de certaines quantités de nourriture ou de certaines heures de repas où je vais les ramener à des heures qui sont beaucoup plus faciles pour mon corps de les digérer, les repas, et de digérer justement cette nourriture que je vais lui donner. C'est le fun parce que le jeûne, c'est comme un moment où est-ce que je m'arrête, je prends une décision pour mon bien-être, et après ça, je me mets en action. Et là, ça me rend fier. Ça me rend heureux de voir que je participe à mon propre bonheur, à ma propre santé, à ma propre joie de vivre. Et il y a quelque chose que j'ai aimé grandement à travers le temps, c'est la quantité de films et de bouquins et de livres sur lesquels j'ai pu mettre la main et où j'ai pu m'y plonger. Alors, je termine cette capsule sur le jeûne, bien sûr, en vous donnant quelques références qui ont fait une grande différence dans ma vie. Donc, ces références, je vais commencer par le fameux film de Gandhi. Alors, Gandhi, pour moi, a été un maître. D'ailleurs, c'est lui, et sur mes murs à moi, ou régulièrement dans ma vie, eh bien, je pense à la phrase de Gandhi qui me dit ceci, « Vous devez être le changement que vous voulez voir ou vous voulez obtenir dans le monde. » Dans le fond, il nous dit, soyez ce que vous souhaitez voir dans le monde. Si je veux être entouré de gens qui sont bienveillants, de gens qui sont polis, qui sont agréables, qui sont courageux, qui sont déterminés, qui sont volontaires, qui avancent, qui sont positifs, eh bien, pour attirer tout ça, eh bien, je vais le devenir. Et c'est ce que Gandhi m'a appris avec le temps. Vous savez que Gandhi a été pendant de longs moments à jeûner. Il le faisait pour la paix, il le faisait pour la liberté de son peuple. Alors si vous n'avez jamais eu encore le bonheur de voir ce film, qui par moments peut être très touchant, eh bien je vous recommande Gandhi.
D'accord? Si vous voulez aller un peu plus loin, on a vu avec l'équipe de Marcel Marie, Marina, Claude et Stéphane, on a vu qu'il y avait aussi le fameux mot intention derrière le jeûne. Quelle est mon intention quand je m'engage dans cette voie-là qui est le jeûne à quelque niveau que ce soit? Eh bien, quand on parle d'intention, un livre qui m'a grandement touché, c'est Le pouvoir de l'intention du docteur Wayne Dyer. Alors, Wayne Dyer croit grandement en Dieu, en cette force de l'univers qui est le créateur de tout. Hein? Alors, il le mentionne régulièrement dans ses bouquins et dans Le pouvoir de l'intention, il nous démontre à quel point lorsqu'on a une intention qui est pure, qui est saine, qui est valable et sincère, comment cette intention-là peut nous propulser littéralement vers l'avant. Donc, le pouvoir de l'intention. Et quand on parle de jeûne, de sacrifice, de pénitence, de se priver d'eux, eh bien, dernièrement, mon épouse et moi, on a eu le bonheur de savourer le bouquin de Edith Blais, Le Sablier. Vous savez qu'elle a été otage pendant près de 450 jours. Le livre, il est vraiment bien écrit. C'est une Québécoise. Elle a une résilience incroyable, vraiment impressionnante. Je crois que c'est un être humain qui peut vraiment nous servir de guide par tout ce qu'elle est et par tout ce qu'elle a fait pour réussir à s'en sortir. Et là-dedans, bien sûr, à certains moments, elle a dû appliquer le jeûne pendant son temps où elle était otage. Alors voilà. Alors merci à toute l'équipe des paroisses de Mascouche de nous ramener ces thèmes-là, semaine après semaine. J'aime le travail qu'ils font et j'aime pouvoir y participer très humblement à ma façon. Alors je vous souhaite une très belle continuité. Je vous souhaite de vous engager envers vous-même dans quelque chose qui va vous faire du bien et qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous honorer. Donc je vous rappelle à quel point je vous salue en disant Namasté, je vois le divin en vous. Continuez d'avancer avec foi et conviction, ça va bien aller. Éventuellement, tout ça, cette pandémie sera derrière nous. Et d'ici à ce que ce soit totalement derrière nous, mais faisons de notre mieux à chaque jour, justement, pour garder notre optimiste, garder notre bonne humeur, notre bienveillance les uns envers les autres. Et tant mieux si à chaque jour, on peut faire une différence positive dans notre vie et dans celle des gens qui nous entourent et les gens qu'on va croiser, même si ce sont de purs étrangers. Pâques nous ramène à ça. Alors, en route vers cette fête qui va, j'espère, pouvoir nous donner de beaux moments de rassemblement. À bientôt, j'espère. Portez-vous bien. Salut.